Bienvenue sur le résumé des championnats de Belgique 2012. Nous sommes donc le 24 juin, le temps est couvert mais la température est agréable. Et à l'avant de la course, on avait encore 7 coureurs avec notamment Nicolas Mas avec 3 minutes d'avance sur le peloton. Sur ce circuit assez plat, vous voyez ici les hommes de tête, la difficulté se fait surtout avec le kilométrage et le parcours technique comme d'habitude en Belgique. Derrière, 38 km de l'arrivée, un groupe formé notamment par les équipiers de Tom Boonen ont accéléré. On va d'abord faire une première cassure avec une bonne dizaine de coureurs devant. Ensuite, derrière vous voyez que l'équipe Lotto Belisol est piégée puisque devant, dans le groupe intermédiaire, il y a quand même quelques équipiers avec Tom Boonen. Malheureusement pour les Belisol, ils ne reviendront jamais. Alors qu'à 30 km de l'arrivée, alors qu'il y reste 2 tours à faire, les hommes de tête sont repris par le groupe de chasse où figure également Jan Backlands qui était lui partir un peu plus tôt en chasse derrière les échappés avant d'être repris par le groupe Boonen. Ici, le groupe des perdants qui ne reviendront jamais, l'équipe Lotto Belisol a beau rouler, les 30 secondes seront définitives jusqu'à la ligne d'arrivée. Ensuite, le groupe de 12 coureurs va se disloquer. On va voir 5 coureurs devant, alors que derrière, Tosh Anderson par exemple va tenter de faire la jonction avec le groupe de tête. Malheureusement, devant, on s'entend parfaitement. Alors, ces 5 coureurs, il y a Tom Boonen, vainqueur du E3, de Gand-Wevelgem, du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix, ainsi que des Tours du Qatar et des étapes, sans oublier le Tour de Saint-Louis également, avec une étape là-bas en Argentine. Il y a Christophe Godart, 3e en 2009, Sven Van Dusselaar, 3e du Ronde Espoir en 2010, ou encore Jan Backlands, 6e du Tour de Lander, et Julien Vermote, un équipier de Boonen. Alors qu'à 9 km de l'arrivée, le tenant du titre Philippe Gilbert est parti en chasse-patate. Malheureusement pour lui, le coureur de la BMC sera repris par le peloton parce que les équipiers Tom Boonen font le boulot derrière. Alors on va un peu parler de Christophe Godart. Malheureusement, c'est un coureur qui a eu un destin tragique. Il est décédé à 27 ans en 2014, percuté à l'entraînement par un autobus dans la province d'Anvers. Encore un triste destin pour un coureur belge, un coureur qui était rapide, courait à l'époque à l'AG2R La Mondiale. Et donc finalement, après 253 km de course, ça va se disputer au sprint. On voit que Van Dusselaar a tenté de lancer le sprint de loin, mais Tom Boonen est surpuissant derrière. Godart va s'accrocher à sa roue, il a beaucoup collaboré d'ailleurs, le coureur de la formation Télé-Réciel, pour avoir la victoire, mais c'est Tom Boonen qui est le supérieur à tout le monde. 2e titre national pour Tom Heuke et 10e victoire de la saison. Ciao tout le monde.